Et départ de mon bivouac d'hier soir au-dessus de Sospel, avec ce panorama pour le coucher et le lever du soleil. Voilà. Aujourd'hui, programme du jour, donc je dois passer à Sospel, recharger mes batteries. Là, j'ai plus de jus du tout. Et direction Menton. Donc je vais probablement arriver aux alentours de Menton. Je ne vais pas aller jusqu'à Menton parce que je souhaitais profiter d'une super vue. Et hier, regardez ce qui m'est arrivé. Bim, je me suis fait piquer par un truc sur l'œil. Oh, waouh! Ça, c'est les joies du bivouac. On peut se faire agresser par des bestioles. Bon, rien de grave, j'y vois encore. Voilà, je me mets en route tranquille. Là, je suis à 3 km de Sospel. Je vais me faire une grosse pause, comme je vous disais, pour recharger les batteries, téléphone, etc. etc. Et après, j'en ai pour quelques heures de marche parce qu'il va y avoir encore... il va y avoir encore du sport. Mais en tout cas, ça se rapproche, la Méditerranée se rapproche. Et j'ai bon espoir de voir tout ça dès ce soir. Ah, petite vue sur Sospel. Ça y est, magnifique église d'ailleurs, à Sospel. Et entrer dans Sospel par le pont de la Libération. Priorité, il faut que je trouve une petite épicerie et un bistrot pour recharger les batteries. Toujours direction où je vais toujours direction Menton. Voilà, et cette fois j'ai quitté donc le GR52A pour emprunter maintenant le GR52 tout court, puisque c'est le GR qui va m'amener directement à Menton. Le 52A, je pense qu'il va à Nice. Du coup, c'est pas la destination qui m'intéresse dans l'immédiat, et c'est pour ça donc je change de GR et en même temps de vallée, puisque là j'emprunte la vallée de la Bevera qui est le nom de la rivière. En fait, c'est une rivière italienne et qui débouche dans la Méditerranée au niveau de Ventimille. Ventimille qui se trouve à une quinzaine de kilomètres de la frontière. Voilà pourquoi cet itinéraire, donc petit changement de GR, juste question de changement de direction pour tomber à Menton. Voilà, vous saurez tout. Waouh, super coiffure. Allez, là j'en ai pour, je sais pas combien encore, 7 heures, je crois, quelque chose comme ça. J'espère que je vais trouver un joli coin de bivouac ce soir. Et je vous tiens au courant sur ce qui se passe tout à l'heure. Bon, GR52 tout court, même topo que le GR52A. Hein. Mais c'est un final de malade là. Hein. Ah, vivement que je rejoigne la Via Aurelia. Mais putain, je pensais pas que c'était aussi difficile que ça. Ça y est, regardez ce qu'on voit au loin. Alors là, si je me trompe pas, c'est Roquebrune, Cap-Martin, la presqu'île de Cap-Martin. Waouh, ça y est, la Méditerranée en vue. Passage de Collabrassa, Bassa. Et regardez, derrière cette colline, c'est l'Italie. Du moins, au sommet de cette colline, c'est l'Italie. Je flirte sur la frontière. Allez, ça continue, j'en peux plus, mais ça continue. Ah, faut s'accrocher. Oh, regardez ce que je trouve sur le parcours. Génial, c'est mon salut. Regardez comme c'est mignon. Je vais en profiter pour faire une petite pause. Hop là. Oh, mais comme c'est chouette. Comme c'est chouette de trouver ça. Même des petits sirops là. Ouh. Absolument génial. Alors, il s'agit d'un petit jardin qui est tout en permaculture. Alors, j'ai eu la chance de rencontrer la personne, la propriétaire des lieux, qui m'a dit qu'il y avait une centaine de rosiers, beaucoup d'arbres fruitiers, et puis un peu plein de plantes,
sais pas trop quoi. Oh, beaucoup de des framboisiers là. Et ça va jusqu'en haut. Voilà, alors je lui ai pas demandé ce qu'il y avait exactement comme fruit. Mais tout est en permaculture et il y a une source donc qui alimente tout ça. Une petite source, hein, parce que ici, entre Sospel et Menton, là, c'est sinistré en eau. Là. Il n'y a plus une rivière, un ruisseau, tout est à sec là. Ça fait 3 ans déjà qu'il n'y a plus d'eau. Là, il y avait eu un peu d'eau et puis finalement, là, il n'y en a déjà plus. Voilà, mais un endroit merveilleux donc, avec ce petit coin de repos, détente. Alors, c'est pas pour les pèlerins, mais c'est pour les randonneurs. Et je lui ai dit, bien évidemment, qu'il y avait sur les chemins de Compostelle des lieux un peu similaires à celui-ci, des donativos. Donc avec des boissons mises à disposition des pèlerins, et puis on laisse ce qu'on veut. Voilà pour ce petit lieu. Alors il me reste quand même 3-4 heures de marche jusqu'à Menton, m'a-t-elle dit. Oh, c'est un signe. Ça y est, arrivé enfin au col du Berceau. Vous voyez la balise derrière moi ici, col du Berceau, 1050 mètres d'altitude. Incapacité totale de monter plus haut. Là, je suis absolument vidé et je suis pas le premier. Regardez qui j'ai trouvé, hop là. Des petits randonneurs de Menton, c'est bien ça? C'est ça, exactement. Ouais, voilà, ils ont fait la boucle de, je sais plus comment elle s'appelle la colline là. C'est le mont, je sais plus quoi. Ah ouais, ah oui, il y avait quelque chose comme ça. Bon voilà, vous avez tout compris. Normalement, je souhaitais vous montrer une super vue d'ici, parce qu'il y a deux collines. C'est un col, hein, vous me direz. Donc il y en a une là, une de l'autre côté là-bas. Et donc là, je vais poser le bivouac ici pour ce soir. Et normalement, on a une super vue d'ici. Mais à cause des nuages qui restent agrippés généralement aux montagnes aux alentours, vous voyez ce qu'on voit? Toile blanche. Peut-être que ça va se lever un peu plus tard. Ou pas. Ou sinon, peut-être demain matin, il y aura une belle vue. J'ai une descente assez raide pour demain. Mais attendez, qu'est-ce qui se passe là? Attendez, je vais essayer de vous montrer ça. Oui, j'ai bien fait de bouger un petit peu, regardez ça. On a les nuages. Vue sur... Attendez que je ne me trompe pas. Punaise, j'arrive pas à... Qu'est-ce que c'est? C'est pas Menton, là. Attendez. Si, il me semble qu'en dessous, ici, il doit s'agir de Menton. Bien que je n'en sois pas tout à fait sûr. Et ça poursuit sur Roquebrune-Cap-Martin. On voit le cap un peu plus loin, là. Voilà. Et normalement, demain matin, donc, je passerai par Menton. Mais vous avez vu un peu cette vue extraordinaire. C'est vrai que je suis quand même super content de retrouver la Méditerranée, mais je ne sais pas si elle me manquait, mais ça faisait un petit vide. Et là, rien que de la revoir, là, c'est juste magnifique. Je suis trop heureux. Voilà, demain, fin du GR 52, 52A, 52, c'est-à-dire la connexion entre l'Italie et le rattrapage de la Via Aurelia qui commence à Menton. Je vous donne rendez-vous, soit peut-être tout à l'heure, je ne sais pas si j'ai quelque chose à raconter ou pas, ou soit demain matin, à mon arrivée à Menton, il y a une petite surprise du chef, toute petite, je vous rassure, mais il y a un petit truc que je voulais vous montrer absolument pour mon arrivée sur Menton et le rattrapage de la Via Aurelia.